Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 5 manières de valider ton client idéal, ton client parfait. Si tu suis cette chaîne, si tu veux monter ta boîte, ta marque, que tu as prévu de vendre des produits et de vivre de ta passion, tu as dû comprendre que c'était très important de bien identifier ton persona marketing. J'en parle dans mon podcast comment identifier, comment faire le profil de son client idéal, de son client parfait. Et donc tu as compris que c'était une étape importante parce que si tu as un bon produit mais que tu t'adresses pas aux bonnes personnes ou que tu n'arrives pas à trouver ton client parfait, tu n'arriveras pas à vendre. Donc c'est hyper important. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour valider ton client idéal, donc le profil que tu as dressé. On parle aussi d'avatar client, c'est exactement la même chose, persona marketing, avatar client, client idéal. C'est vraiment des termes qui regroupent la même idée, c'est le même concept. En gros, c'est tu fais le profil de ta cible, de la personne qui doit adhérer à ta marque, qui doit aimer ta marque, qui doit acheter tes produits et qui doit recommander tes produits. Et une fois que tu as bien identifié cette personne, tu peux mettre en place plein d'actions pour faire cartonner ton business. Et justement, si tu sais pas qui je suis, moi je suis Nati, j'ai créé la marque Inhalen en 2013, ça fait 7 ans que je vis de ma passion, 7 ans que je développe ma marque et aujourd'hui j'ai créé Mark Mastery pour t'aider, pour t'accompagner à toi aussi cartonner avec ta marque et à vivre de ta passion. Donc si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à cette chaîne, donc il te suffit de cliquer sur le lien abonner et la petite cloche je crois pour recevoir les notifications. Alors, comment faire pour valider ton client parfait? Comment faire pour confirmer ton avatar client? Il y a 5 étapes, enfin en tout cas il y a 5 actions que tu peux mettre en place. La première chose, c'est de partir sur un sondage. Donc, admettons que tu aies une idée de produit, je sais pas, tu vends une marque de fringues, des bijoux, ça peut être de la déco, ça peut être du vêtement pour enfants, bref, tu as une idée de produit, tu as un concept de marque, tu as déjà travaillé sur l'univers de ta marque. Donc il faut que tu puisses avoir une première idée. Admettons que tu n'as absolument aucune idée de qui est ta cible. J'en doute un petit peu parce que j'imagine que tu sais à peu près vers quel type de personne tu veux aller. Tu sais déjà si ça s'adresse à des hommes, à des femmes, c'est plutôt des moins de 30 ans, des plus de 50. Enfin, j'imagine que tu as quand même quelque chose, même si c'est assez flou, mais tu as quand même une idée en tête. L'idée, c'est de l'affiner. Donc, tu peux le faire avec des sondages. Alors, des sondages, ça paraît comme ça un peu flou, un outil qui sert à rien, mais en fait, si tu crées un sondage pertinent qui doit pas être très long, l'idée c'est pas d'avoir 25 questions, etc. L'idée c'est de pouvoir faire un tout petit questionnaire avec entre 5 et 10 questions et de pouvoir poser ces questions aux gens que tu connais. Tu vois, aux gens que tu connais et qui potentiellement pourraient être intéressés par ton produit, mais tu voudrais valider certaines choses. Tu voudrais valider leur tranche d'âge, tu voudrais valider leur pouvoir d'achat, tu voudrais valider là où ils vivent par exemple. Donc tu peux créer un petit questionnaire, un petit sondage et ensuite tu peux le diffuser auprès de tes réseaux. Tu peux aller sur les groupes Facebook qui ont des centres d'intérêt qui matchent avec ton produit, avec ton univers. Et donc ça, c'est vraiment une première façon de valider ton avatar client. C'est vraiment une première façon de tester les choses, mais vraiment complètement en a priori. Voilà, donc la première chose que tu peux faire, c'est mettre en place un petit questionnaire, le diffuser, récupérer les réponses et bien sûr les analyser. Voilà. Ensuite, tu as la deuxième façon de faire, c'est d'être dans de l'observation, notamment des marques concurrentes. Admettons que tu veuilles te lancer, je sais pas, pour les doudous pour enfants, d'accord? Et que c'est toi qui vas les fabriquer, que tu es dans une démarche française, enfin de fabrication française, ce genre de choses, eh bien j'imagine que tu as déjà identifié d'autres marques qui proposent le même type de produit que toi, ou des marques qui sont très proches. Donc par exemple, si toi tu veux faire des doudous pour enfants, avec une logique de fabrication responsable, française, etc. Tu peux très bien aller voir les marques qui font du vêtement pour enfants.
par exemple, avec une démarche éco-responsable, etc. Tu peux aussi aller voir tous les gens, enfin toutes les marques qui consomment, enfin qui proposent du bio, qui proposent des productions éco-responsables, et tu peux essayer d'identifier par rapport aux personnes qui achètent leurs produits, qui commandent par exemple leurs publications, qui recommandent ces marques, tu peux très bien identifier un profil et avoir aussi une première idée de ton avatar client. Donc ça, c'est une source qui est vraiment importante, qui n'est pas négligeable. C'est tout ce qui est veille, tout ce qui est observation. Et tu peux bien sûr te baser sur des marques concurrentes, mais pas que. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de concurrence, souvent on a tendance à penser aux mêmes produits. Donc effectivement, si tu fais des doudous pour enfants et que tu vas aller regarder qui c'est qui achète déjà chez une autre marque de doudous pour enfants, là tu es vraiment dans une analyse de concurrence directe. Mais tu as aussi toutes les marques qui proposent le même univers que toi. Et c'est l'exemple que j'ai voulu te donner avec les vêtements pour enfants, avec la nourriture bio, etc. C'est d'élargir un peu l'écosystème, je dirais, des marques ou des produits que consomment a priori selon toi ton avatar client, pour aller identifier, pour aller observer ce qui se passe dans la réalité, et si effectivement tu as un profil qui se dégage. Donc ça passe comment pour l'analyse? Vraiment c'est de regarder encore une fois la communauté qui interagit, qui recommande, les commentaires, tu as des forums, si les marques aussi ont des boutiques, tu peux aller voir dans les boutiques, tu peux faire un tour, t'imprégner, voir un peu le type de personnes qui s'y rendent et qui achètent. C'est vraiment de l'observation. D'ailleurs, là je te parle des boutiques et c'est vraiment un lieu, la partie physique qui n'est pas négligeable, c'est aussi de te rendre à des événements qui sont en lien avec ce que tu proposes. Donc, je ne sais pas si par exemple tu veux lancer une marque de yoga, je t'invite fortement à aller regarder qu'est-ce qui se passe du côté de tout ce qui est festival, du côté de tout ce qui est pop-up, de tout ce qui est atelier, de tout ce qui est finalement tout ce qui va toucher finalement à la slow life, tout ce qui va toucher au yoga de près et de loin, et de te rendre à ces événements, de regarder les personnes qui s'y rendent et d'identifier encore une fois quel type de profil participe à ce genre d'événement. Et tu peux aussi y aller avec ton questionnaire que tu auras fait et leur poser directement des questions, et ça te permettra vraiment d'avoir un retour en direct. Une façon très simple de valider ton avatar client, et pour le coup qui est très concrète, les techniques précédentes que je t'ai partagées, c'était dans l'idée où tu n'as pas de produit, tu es encore à l'idée du concept, tu es en train de développer ton produit, mais du coup tu n'as rien commercialisé et tu n'as rien finalement de concret à présenter. Là, sur cette quatrième technique, je pars du principe que tu as ton produit, tu as un proto, tu as une première production, tu as une première capsule, donc tu as quelque chose que tu peux présenter. Et là, finalement, le plus simple, c'est de trouver le moyen de te confronter au marché et de voir qui, naturellement, vient vers ton produit. C'est vraiment là, tu es dans le test and learn, tu testes et tu apprends en direct. Donc tu peux justement cette fois-ci, toi en tant que participant, en tant qu'exposant, participer à des pop-up, des boutiques éphémères, à des festivals. Tu peux aussi peut-être négocier avec des boutiques qui peuvent te prêter un petit endroit, un petit corner, tu vois, à l'occasion de 2 jours avec une petite communication pour présenter ton produit. C'est des choses qui peuvent se faire, tu vois, si tu connais une boutique que tu aimes beaucoup, que tu es assez proche avec la personne qui est propriétaire de la boutique, tu peux mettre en place ce genre de choses. C'est des choses qui sont possibles, tout se négocie et c'est une façon de tester ton produit, je dirais en grandeur nature, et là vraiment de confronter ton produit et de voir qui est attiré par ton produit. Donc toi, tu as forcément ton persona marketing en tête, et l'idée derrière, par l'observation de qui vient te voir, qui te pose des questions, tu valides ou tu invalides certains critères que tu avais identifiés. Et tu peux là aussi encore leur poser des questions directement pour pouvoir affiner au maximum ton avatar client. La 5e technique, et je pense que c'est la plus fiable, je t'encourage à le faire régulièrement parce que, comme je le disais,
construire son persona marketing, c'est un bon exercice au départ, mais continuer de l'affiner, le faire évoluer au fur et à mesure du développement de ta marque, du développement de tes produits, c'est très important. Donc, la dernière étape, ou en tout cas je dirais une action que tu peux mettre en place et que tu peux répéter régulièrement, c'est finalement de sonder directement tes clients. Les personnes qui ont acheté ton produit, c'est de leur poser quelques questions. Alors des questions auxquelles tu n'as pas accès immédiatement. Par exemple, si des personnes te commandent sur ton site de vente en ligne, que tu as déjà leur ville, que tu sais déjà, que tu connais déjà leur sexe, c'est peut-être pas la peine de leur reposer ces questions. Mais des questions qui toi, par exemple en termes de centre d'intérêt, en termes d'habitude de consommation, en termes de préférence, sur des matières par exemple, ce genre de choses, si c'est des choses qui toi t'intéressent ou en tout cas sont importantes pour valider ton persona marketing, tu peux leur poser et tu peux leur demander de répondre après une commande en leur disant que pour toi c'est important et que ça compte. Ce genre de relation et ce genre d'échange avec les clients, c'est très important et tu dois être à l'aise pour pouvoir le faire parce que justement les personnes qui vont acheter tes produits, les personnes qui vont aimer ta marque, ils achètent en sachant qu'ils achètent à une marque indépendante, en tout cas quelqu'un qui se lance. Donc ils accepteront plus facilement de te répondre que quand c'est quelqu'un qui appelle de Madagascar ou de je sais pas où en Tunisie d'une plateforme de sondage où là en général les réponses sont en général on coupe assez court. Mais si c'est toi qui prends le temps de poser ces questions, alors soit par téléphone, soit par mail, tu as de très bonnes chances d'être bien reçu, tu as de très bonnes chances d'avoir beaucoup de valeur, beaucoup de réponses et des informations qui pour toi t'apporteront énormément. Donc n'hésite pas, ne sois pas timide, fais cet effort d'appeler, de contacter tes premiers clients et de leur poser ces questions. Et garde ce réflexe tout au long du développement de ta marque pour continuer à bien cibler ton client, pour continuer à bien le comprendre et du coup que toutes tes actions de communication, de promotion, de branding, elles soient hyper bien reçues par la bonne personne à qui tu veux t'adresser. Voilà, alors dans cette vidéo, je t'ai expliqué comment tu peux valider ton avatar client. C'est très important et je t'ai dit pourquoi. Parce que l'idée, c'est que tu puisses bien connaître ton client, valider son profil et du coup être sûr de vendre ton produit à la bonne personne. Alors, si tu cherches à développer ta marque et ta passion, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en barre de description pour obtenir mon livre Créer sa marque rentable et tu peux me poser tes questions en commentaire de cette vidéo, je te répondrai avec le plus grand plaisir. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Salut!